Une entreprise de presse est à la recherche d'une secrétaire de direction qualifiée pour rejoindre son équipe à Porto Novo. Nous recherchons une personne maîtrisant parfaitement l'outil informatique avec des compétences en organisation et en communication. Profil recherché. Niveau d'études, licence professionnelle dans un domaine pertinent, administration, gestion, secrétariat ou équivalent. Expérience dans un poste similaire souhaité. Excellente maîtrise des outils informatiques et bureautiques. Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément. Sens de la discrétion et du professionnalisme. Pour postuler ou obtenir plus d'informations, veuillez appeler le 00229 91 19 10 10. Rejoignez-nous et faites partie d'une équipe dynamique et professionnelle. À tous et à toutes, bien le bonjour et bienvenue dans votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Nous sommes mardi 3 septembre 2024 et toute l'équipe est sur place pour vous livrer le numéro de ce jour. Nous démarrons donc tout de suite et maintenant par la revue des titres avec Shamsdine Badarou. Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Kowino. Les couleurs, ce n'est qu'une coïncidence. Chers amis internautes, avec Shamsdine Badarou, comme je l'annonçais, nous allons démarrer avec la revue des titres et naturellement par le quotidien La Guérite. Un seul thésard, Latifat Kowino, bonjour. C'est vraiment une coïncidence ce matin sur le plateau. On démarre, comme Latifat Kowino vient de le dire, avec le quotidien d'Akonaboué, La Guérite, qui affiche en manchette ce matin. De retour des vacances, l'exécutif réagira-t-il sur le dossier On Vit, s'interroge le journal. Grande conférence sur l'intendance chrétienne les 25, 26 et 27 septembre à Cotonou, une initiative du messager de Christ Jean de Dieu à Vaoui. L'article est à retrouver à la page 5 du journal. Toujours avec le quotidien La Guérite, 21e circonscription électorale, Maroufatou Falola, toujours au service de sa communauté. Et puis à la deuxième une du journal, audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, 30 lauréats du CEP 2024 reçus par Louis Vlavonou Santé, tout sur la parenthésie. Et à l'oreille du journal, le quotidien La Guérite rend hommage à nouveau au feu donc Abdul Razak Radji, alias Sotier, ancien CA du 4e arrondissement de la ville de Porto Novo. On poursuit ce matin avec le quotidien d'Aboubakar Takou, le Béninois libéré, voilà, qui titre en manchette pour réussir en entrepreneuriat. Biochane partage les 7 piliers fondamentaux avec les jeunes. Le journal de Takou s'en va et on retrouve le témoin actu. BP PEB 2025-2027, les priorités du gouvernement pour l'agriculture, le tourisme et les sports en 2025. Le révélateur du jour, forum sur la coopération sino-africaine. Les travaux démarrent ce mercredi. L'informateur de Clément Deschian, décentralisation, une nouvelle ère pour les communes, s'exclame le journal Dabarou. Dabarou qui parle également de l'entrepreneuriat dans le secteur de l'audiovisuel et du numérique à Parakou et titre Cefoman Dabarou pour briser les chaînes du chômage et du sous-emploi. Le grand regard brouille entre le consul honoraire du Bénin et les Béninois en Guinée équatoriale. Paulin Zounon divise pour mieux régner à Malabo, s'interroge mon confrère. On poursuit avec le matinal, le quotidien de Dundee, titre en manchette dans sa livraison du jour, interdiction d'exportation de produits vivriers pour prévenir l'insécurité alimentaire. Le Ghana sur les traces du Bénin, Cotonou, des travailleuses de cesse interpellées. L'article est à la page 4 du journal. À chacun son boulot. L'affiche du jour à présent, promotion de l'excellence en milieu scolaire. Le président Louis Vlavonou prime les 30 lauréats, les 30 premiers voilà, du CEP 2024 de l'OME.
La Nation, le journal de service public, titre en manchette dans sa livraison de ce matin, résilience économique, la notation du Bénin maintenue à B1. Fraternité sociale, environnement, tourisme et culture, les enjeux prioritaires. Audience à la Cour constitutionnelle, la relecture du code électoral au menu quotidien. Matin libre ce matin qui revient encore sur l'affaire Steve Amoussou après les accusations de Lomé et titre en manchette ce qui pourrait finalement advenir. 3 points. Le journal poursuit toujours avec 4 petits points. L'incident diplomatique est imminent. L'Interpol et la fameuse notice rouge. Le Togo nous donne une leçon de procédure. Lire l'article du juriste Frégis Atindogbo. Le quotidien Matin Libre placade également à sa fausse manchette du haut un bandeau titré bandeau de Guérit TV Monde Boycon qui ouvre ses portes à partir du 1er octobre prochain. Merci à l'équipe de Matin Libre pour cette grosse publicité à votre web télévision. On termine ce matin avec le quotidien Maison La Guérite. De retour des vacances, l'exécutif réagira-t-il sur le dossier On Vit, s'interroge La Guérite. À la fausse manchette du bas, on peut lire 21e circonscription électorale, Maroufatou Falola toujours au service de sa communauté. Et à la fausse manchette du haut, le journal parle de la grande conférence sur l'intendance chrétienne les 25, 26 et 27 septembre à Cotonou et nous informe que c'est l'initiative du messager de Christ Jean de Dieu à Vaoui. Et puis à sa deuxième audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale du Bénin, 30 lauréats du CEP 2024 reçus par Louis et Vlavonou Santé, tout sur la paresthésie. Voilà ce qu'on peut retenir ce matin, Latifat Koweno, en ce qui concerne la une de la presse. Nous enchaînons avec cette interrogation de La Guérite. De retour des vacances, l'exécutif réagira-t-il sur le dossier On Vit? C'est la rédaction de Guérit TV Monde qui a donc traité cette interrogation dans sa parution de ce matin, Latifat Koweno. Effectivement, depuis le lundi 2 septembre dernier, voilà, le 2 septembre qui marque la rentrée officielle de l'exécutif béninois après un mois de vacances. Latifat Koweno, ce retour a lieu donc dans un contexte particulièrement tendu avec plusieurs dossiers sensibles en attente, parmi lesquels la festive Amoussou, alias Fréonvi, qui suscite depuis quelque temps une vive polémique au sein de l'opinion, malgré la gravité des accusations et la condamnation ferme des autorités togolaises. Le silence du gouvernement béninois, justifié par les vacances de l'exécutif, a laissé un vide inquiétant. Avec la rentrée du gouvernement, l'attente est grande chez les Béninois ainsi que sur la scène internationale pour voir comment le régime de Patrice Talon va gérer cette crise. Le premier conseil des ministres, Latifat Koweno, est donc prévu pour demain, mercredi. Donc on verra bien, sans doute, si ce sujet sera abordé. De toutes les façons, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Oubedi, est attendu au tournant, tout comme le procureur spécial de la Criette, pour clarifier la position du Bénin sur cette affaire. Autre actualité, le Bénin dispose d'une nouvelle loi sur l'aviation civile. L'Assemblée nationale du Bénin a adopté la loi numéro 2024-29 portant code de l'aviation civile et commerciale en République du Bénin ce mardi 2 juillet 2024 au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. Elle est désormais adoptée j'allais dire, aux nouvelles exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Après le vote à l'Assemblée nationale, le chef de l'État, Patrice Talon, a procédé à la promulgation de cette loi qui détermine les règles relatives à tous les domaines de l'aviation civile et commerciale en République du Bénin. Latifat Koweno. Loin du palais de la Marina, un trafiquant arrêté avec de faux médicaments à Kitonou dans la commune de Sémépoudji.
La police républicaine a interpellé un individu transportant des emballages de faux médicaments dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 août dernier à Ketonou, un village situé dans le département de l'Ouémé. Des produits pharmaceutiques contrefaits ont été arraisonnés, Latifat Kouenou, dans le village de Ketonou dans la nuit du vendredi au samedi, comme je le disais tantôt, aux environs de 2 heures du matin, selon le suspect qui transportait les 2 grands emballages saisis. Les produits contrefaits ont été réceptionnés à la frontière d'Oodé. Nous parlons à présent d'une patrouille policière qui a emporté des travailleuses de cesse à Cotonou. Le quotidien de Danji, le matinal, en parlait tout à l'heure. Je disais tantôt dans la ligne de la presse qu'à chacun son boulot. Vous venez de le dire, effectivement, au nombre de 4, elles ont été appréhendées dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024 par les éléments du commissariat du 12e arrondissement de Cotonou. Leur interpellation s'inscrit dans une opération de délogement de prostituées des artères de la ville économique, la capitale économique du Bénin, entamée depuis environ une semaine, notamment dans le 12e arrondissement. Une vingtaine d'entre elles seraient dans les mailles de la police. Nous restons toujours avec les éléments de la police républicaine. Plusieurs ghettos ont été démantelés dans le 5e arrondissement de Cotonou. Bravo à nos forces de l'ordre. La police républicaine travaille doucement et il faut tout simplement dit Latifat Kouenou, comme vous venez de le dire, les éléments de la police républicaine du 5e arrondissement de Cotonou sont déterminés à jamais empêcher la prolifération des ghettos sur leur territoire. Sur la base de renseignements, ils se sont donc lancés dans une opération de nettoyage des zones d'insécurité. L'opération s'est déroulée dans plusieurs zones, notamment à Squagbeto, dans la rue Kola Tenza, sur le parc de Djonké, ainsi qu'à Vlekete, dans la rue Boulangerie. Le commissariat du 5e arrondissement de Cotonou reste engagé dans le cadre du nettoyage de ces zones d'insécurité qui prolifèrent dans le dit arrondissement. Bravo à vous. Dans l'interactualité, une tentative de coup d'État au Nigeria est apparemment en préparation. La police nigériane est en alerte maximale. Latifat Kouenou, un ressortissant britannique, André Wine, également connu sous le nom d'André Povich, est activement recherché par les autorités nigérianes pour complot en vue de renverser le président Bola Tinubu. Un mandat d'arrêt international a été émis contre ce dernier. Selon les premières informations, Wine ne serait pas seul dans cette entreprise, impliquant potentiellement d'autres mercenaires étrangers. André Wine et ses complices auraient orchestré un plan sophistiqué pour déstabiliser le pays par des actions violentes et des manœuvres subversives. J'allais dire, la police nigériane, en collaboration avec d'autres agences de sécurité, a mis en place un groupe spécial pour mener des enquêtes approfondies sur cette tentative de coup d'État. En RDC, ne parlons pas d'un coup d'État, nous parlons plutôt d'une tentative d'évasion à la prison de Makala. Les autorités congolaises annoncent au moins 129 morts. C'est une triste nouvelle, Latifat Kouenou, à la suite de la tentative d'évasion qui s'est déroulée dans la nuit du 1er au 2 septembre dernier à la prison de Makala. Qui parle de Makala, parle de Kinshasa. Voilà, les autorités congolaises ont donc livré un premier bilan qui s'avère très lourd, j'ai dit bien très lourd. Selon le ministre de l'Intérieur, au moins 129 personnes sont mortes, dont 24 par balle. Selon le ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, le bilan s'élève actuellement à 129 morts, dont 24 tués par balle après sommation. Il a précisé que ce chiffre est encore provisoire. Les autres détenus seraient décédés par étouffement, selon ses déclarations. Il faut également noter dans ce bilan tragique le viol de plusieurs femmes détenues. En outre, 59 blessés ont été répertoriés. C'est vraiment triste, tout simplement. Rien à dire, hein, c'est vraiment triste, Shamsdine Badaro. Et voilà donc qui met définitivement un terme aux 2 premières rubriques de cette émission. Merci à vous. C'est moi. Et à demain. Chers amis internautes, quant à nous, on se retrouve tout juste après ceci. Après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume
C'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Tinvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. De retour du service commercial, chers amis internautes, nous retrouvons à présent Patrice Aïmonton. Nous sommes mardi 3 septembre 2024. Voici la page météorologique de ce jour dans la ville capitale, Porto-Novo. Aujourd'hui à Porto-Novo, l'état du ciel restera changeant et éclairci de plus en plus large le matin avec une température de 24 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 5 km par heure. De nuages et de soleil dans l'après-midi avec une température de 29 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 30 km par heure. Pas de précipitations avec un vent assez fort. Dans la soirée, nous aurons un ciel variable devenant très nuageux avec une température de 25 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 30 km par heure. Cette nuit à Porto-Novo, nous aurons de belles éclaircies, mais multiplication des nuages. Pas de précipitations au rendez-vous. Notons que cette nuit à Porto-Novo, nous aurons une température de 24 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 30 km par heure. Excellente suite de journée à tous et à demain. Exposition 1001 pensées de Chabel Kofi démarre du vendredi 6 septembre 2024 au 28 septembre 2024 à partir de 18h00 à la salle d'exposition de l'Institut français du Bénin à Cotonou. Mesdames et messieurs, l'entrée, elle est gratuite. Chabel Kofi est animé d'une profonde passion pour l'art. Oui, je commence par vous parler de cet artiste. Il est donc passionné par l'art et dessine depuis sa plus tendre enfance. Éveilleur de conscience, Chabel Kofi nous plonge dans son univers multidimensionnel où ses œuvres reflètent un attachement certain à sa vision du monde. Il nourrit depuis l'enfance le rêve de partager les subtilités de cette vision avec les autres en utilisant ses pinceaux, ses toiles et surtout les couleurs vibrantes de son imagination fertile. Mesdames et messieurs, exposition 1001 pensées de Chabel Kofi sert pour le vendredi 6 septembre, c'est du vendredi 6 septembre 2024 au 28 septembre 2024 à 18h00 à la salle d'exposition de l'Institut français du Bénin à Cotonou. Rendez-vous-y massivement pour soutenir l'artiste béninois, surtout que l'entrée, elle est gratuite. C'est donc terminé pour la note culturelle de ce matin. Tout juste après la virgule, Fauzia Sefou. La rubrique santé et bien-être de ce jour
apporte toutes les notions nécessaires sur la paresthésie. C'est une sensation anormale de la peau, souvent décrite comme des picotements, des engloutissements, des brûlures ou un fumouillement. Ces sensations sont généralement ressenties dans les extrémités comme les mains, les pieds, les bras ou les jambes. Elles peuvent être temporaires, causées par une pression prolongée sur un nerf ou chroniques, indiquant alors un problème médical sous-jacent plus grave. La paresthésie est un symptôme courant qui peut être bénin ou indiquer une pathologie nécessitant une prise en charge médicale. Les symptômes de la paresthésie varient en fonction de la cause et de la gravité de la condition. Les signes les plus courants incluent une sensation de picotement, un engourdissement, des brûlures légères ou une sensation de froid. Ces symptômes peuvent être intermittents ou persistants et leur intensité peut varier d'une légère gêne à une douleur intense. La paresthésie peut également s'accompagner d'une faiblesse musculaire ou d'une perte de la coordination, ce qui peut compliquer les mouvements ou les activités quotidiennes. La paresthésie peut être causée par diverses conditions. Parmi les plus fréquentes figurent les problèmes de circulation sanguine, les lésions nerveuses, des maladies chroniques comme le diabète et les troubles neurologiques tels que la sclérose en plaques. D'autres facteurs incluent des carences en vitamines, particulièrement en vitamine B12, et des traumatismes physiques qui exercent une pression sur les nerfs. Dans certains cas, la paresthésie peut être un effet secondaire de certains médicaments ou d'une consommation excessive d'alcool. Le traitement de la paresthésie dépend de la cause sous-jacente. Dans les cas où elle est due à une pression temporaire sur un nerf, comme s'asseoir longtemps dans une position inconfortable, elle disparaît généralement d'elle-même une fois la pression relâchée. Pour les paresthésies chroniques, un traitement médical est nécessaire. Celui-ci peut inclure des médicaments pour soulager la douleur, des suppléants vitaminiques ou encore des thérapies physiques pour améliorer la circulation ou réduire la pression sur les nerfs. Il est essentiel de consulter un médecin pour un diagnostic précis et un plan de traitement adapté. Bien que la paresthésie ne soit pas directement causée par l'alimentation, certains aliments peuvent aggraver les symptômes, notamment ceux qui contribuent aux carences en vitamines ou qui affectent la circulation sanguine. Il est recommandé d'éviter les aliments riches en graisses saturées et en cholestérol qui peuvent obstruer les nerfs et réduire la circulation vers l'extrémité. La consommation excessive d'alcool est également à éviter car elles peuvent provoquer des lésions nerveuses. Enfin, il est conseillé de réduire la consommation de sel qui peut entraîner une rétention d'eau et une augmentation de la pression artérielle, exacerbant ainsi les symptômes. Dans l'interview matinale, on se retrouve dans un instant, tout juste après cette publicité. Chers compatriotes, le dossier Hounvi a deux volets. Le dossier de Hounvi devant la justice béninoise, le dossier Hounvi devant la justice togolaise. Vous pouvez commenter le dossier Hounvi devant la justice béninoise dans la limite de ce qui peut être dit sur un dossier devant la justice. Si vous soutenez vraiment le président Patrice Talon et si vous défendez le Bénin, vous devez vous abstenir de commenter le volet togolais du dossier Hounvi. Le Togo est un État souverain et qui a ses propres intérêts nationaux et internationaux. Si quelqu'un a qualité pour parler du volet togolais du dossier Hounvi, c'est le ministre des Affaires étrangères du Bénin. Si vous voulez être utile pour le Bénin et le président Talon, gardez donc silence sur le volet togolais du dossier Hounvi. J'ai lu des publications de presse et j'en suis peiné.
Le Togo a ses propres démons internes. Le Bénin a ses propres démons internes. Ne compliquons pas la tâche à la diplomatie béninoise et togolaise. Ne compliquons pas la tâche à la justice béninoise. Je soutiens les services de sécurité et défense du Bénin, oui. Mais je ne vais pas pour autant commenter l'action des services de sécurité et défense du Togo. Le Togo est un pays frère. Le Togo n'a pas demandé au Bénin de lui renvoyer Steve Amoussou. Je vais conclure en vous disant que tous les États, hélas, sont souvent dans la violation de leurs propres règles pour assurer leur sécurité et défense. Pour autant, aucun État ne se réjouit de ce qu'un autre, dans l'exercice de sa sécurité et défense, viole son espace souverain. Le Bénin est dans son rôle, le Togo aussi est dans son rôle. Laissons la diplomatie jouer son rôle. Je suis un enfant de Papa Yadema qui m'avait reçu une dernière fois le 16 juillet 2004 à Pia lors des EVALA de 2004. Il a toujours dit, il n'y a pas de situation humaine que le dialogue ne puisse résoudre. Laissons le dialogue entre les présidents béninois et togolais résoudre nos problèmes. C'est ce que je crois. Sur ce sujet, la presse béninoise doit savoir raison garder. Ce n'est pas la peine de commencer des inventions. Que le Togo ne soit pas content que son espace ait été violé est compréhensible quand même. Que le Bénin ait été obligé de mettre fin à l'attaque de son honorabilité par un de ses fils se comprend par le Togo. Ceci n'empêche pas la justice togolaise de vouloir comprendre certaines choses. Vive l'amitié entre les présidents togolais et béninois. Chers compatriotes, c'est ce que je recommande à nous qui soutenons le président Patrice Talon. Aussi, ce n'est pas parce que des noms de Béninois ont été cités que ceux-là sont déjà coupables. Ceux qui écrivent des choses pour salir l'honorabilité d'autres Béninois parce qu'on aurait cité leur nom au Togo, violent la règle, la loi sur le numérique. Et malheureusement, ils pourront être interpellés pour en répondre. Ceux qui partagent la photo des autres pourront en répondre. Ceux qui insultent les membres de leur famille pourront en répondre. Moi, je vous donne mon avis. Il vous est loisible de m'écouter ou de ne pas m'écouter. Je passe par ici pour saluer tout le peuple togolais, le président Faure Gnassingbé et son gouvernement. Je passe par ici pour renouveler encore au président Patrice Talon mon soutien indéfectible. Dans la dernière rubrique, nous sommes à présent, chers amis internautes, pour vous livrer le déjeuner ou le petit déjeuner de ce numéro de votre émission matinale. La cuisinière, elle est déjà sur place. Fauzia Sefou, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kouenou. Alors, nous mangeons quoi aujourd'hui? Alors, bonjour à nos amis internautes de Guérita TV Monde, fidèles de l'émission Meilleur Réveil.
Ce matin, nous allons manger du adalou, c'est-à-dire un mélange de haricots au maïs. Je suis en train d'aller au village comme ça. Quel village précisément? Adjoum. Oui, on peut le dire. Adjoum. Voilà. D'accord, pour la préparation de notre adalou, c'est bien ça, hein? Oui, on aura besoin adalou. de quoi? Adalou. Puisque j'ai dit que c'est un mélange de maïs et de haricots, on aura forcément besoin, comme ingrédients, de maïs, du haricot, du sel, de l'huile rouge, du piment, des épices, de l'oignon bien sûr. C'est différent de ce qu'on appelle veille ou bien... Oui, c'est très différent. C'est vraiment différent. C'est très différent. D'accord. Pour la préparation, ça se fait comment? Alors, pour la préparation, puisqu'on aura à préparer du maïs et du haricot, nous savons que ce sont des ingrédients difficiles à préparer. Donc, ça prend assez de temps. D'accord. Donc, la veille déjà, on va pré-cuire. Et déjà là, au matin, dans une marmite, nous renversons d'abord le maïs que nous laissons sur le feu quelques minutes. Et nous ajoutons toujours notre haricot déjà aussi pré-cuit. Nous ajoutons les deux, nous mélangeons les deux. Et cette fois-ci, nous ajoutons maintenant les épices, le sel, et nous laissons cuire pendant un moment. Puis après, nous allons ajouter l'huile. Nous laissons mijoter 3 à 5 minutes. D'accord. Et c'est déjà prêt. C'est prêt. Oui. Alors, adalou, adalou, ça se mange comment? Avec quoi? Ça se mange comme ça? Oui, juste accompagné d'huile rouge. Oui, simplement. Pas de l'huile rouge est déjà dedans sur le feu. Voilà. D'accord. Oui, vous consommez. C'est comme du atassi en réalité. Non, on ne dit pas que c'est comme du atassi. C'est deux choses différentes. Non, pas du tout. Puisque c'est du haricot. Et du riz. Et on met la friture. Mais là, on parle de maïs et de l'haricot. Ça fait un peu bizarre. Non, ça fait pas bizarre. En réalité, vous n'avez pas l'habitude d'aller au village. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas bien grave. Sinon, c'est bien connu. C'est un mets très bien connu. Très bien consommé par les amis villageois. Les amis villageois. Oui. Alors, merci à vous, Fauzia Sefo. Vous venez donc ainsi de nous livrer le déjeuner de ce matin à Dalou, un mélange d'haricots et de maïs. Merci pour la conduite vers le village. Chers amis internautes, voilà donc tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et on se dit à demain.